Et demain, un nouveau comité de concertation est prévu. Vont-ils annoncer de nouvelles mesures? C'est la grande question. Michel Gaillard, vous êtes à Luzette-Bruxelles. Dans une déclaration commune, les hôpitaux privés réclament un confinement plus strict. Oui, il faut dire que la situation est très inquiétante pour les hôpitaux. Ce qu'on craint, c'est toujours la saturation. Alors, dans un communiqué, l'ensemble des hôpitaux privés demandent, je cite, des mesures fortes. Ils évoquent effectivement un confinement renforcé. Au rythme actuel, eh bien, il ne faudrait plus que quelques jours avant cette fameuse saturation. Et puis, les hôpitaux sont d'ailleurs priés de se préparer à une phase dite 2B. On va essayer d'y voir clair avec le docteur Noppen. Vous êtes le directeur général de Luzette-Bruxelles. Et en fait, vous allez même plus loin. Vous vous préparez à passer dans une phase 3. C'est quoi cette fameuse phase 3? Il va se passer quoi ici? C'est unique parce que c'est au-delà de ce qui est déjà prévu. Oui, ce lundi, chaque hôpital doit être en phase 2B, qui est la dernière des phases prévues par le gouvernement pour accroître la capacité pour accueillir les patients. Mais on a des prédictions qu'on a vues de nos statisticiens, de nos mathématiciens, qui nous disent, qui nous prouvent que cette capacité 2B probablement ne suffira pas. Et ceci environ vers le 10-13 novembre. Donc c'est dans 2 semaines. Donc il faut se préparer maintenant pour une éventualité qui, on espère, ne va pas se passer, mais il faut être prêt. Donc on prépare une phase qui n'existe pas, la phase 3A et voire 3B, qui est en fait encore une augmentation de nombre de lits hospitaliers et de lits soins intensifs. Ça veut dire qu'on pourra accueillir jusqu'à combien de personnes? Et puis cette question, est-ce que vous avez déjà, vous, vu ça dans votre hôpital ici à Luzette ou peut-être ailleurs pendant votre carrière? Non, on n'a jamais vu ça. Je crois qu'il y a une fois par siècle qu'on a ça. On a vu la grippe espagnole en 1918-19. Donc on n'a jamais vu ça. La capacité maximale qu'on pourrait utiliser, c'est entre 250 et 300 lits. Mais ça veut dire que tout le reste s'arrête et qu'on fait que ça, sauf les urgences, style tumeur crânien ou opération cardiaque, etc., qui continuent aussi encore maintenant, évidemment. Mais tout ce qui est pas urgent est quand même mis au ralenti. Ce qui coince, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est la place disponible et le fait qu'on doit transférer des patients? Ou c'est vraiment la résistance du personnel, je veux dire, les infirmières, les infirmiers, les médecins? Ce n'est pas nécessairement la résistance, c'est le nombre d'infirmières et de médecins qui sont prêts, qui sont entraînés à faire ce genre de boulot. Heureusement, on a 600 médecins ici et quelques 1500 infirmières. Et l'activité non-Covid va diminuer, donc on va avoir une libération relative de gens qui vont être sans emploi, entre guillemets. Mais on va les former pour aider les gens spécialisés dans la prise en charge du Covid, aux lits normaux et aux soins intensifs. Et alors, dernière question, vous faites partie de ceux qui appellent le gouvernement à prendre des mesures plus strictes. C'est quoi? Vous êtes personnellement favorable à un retour à un vrai confinement plus strict que celui qu'on connaît aujourd'hui? Ça peut aider? Je crois que c'est probablement inévitable. Ce n'est pas que je suis un fan du confinement, mais quand on voit ce qui se passe dans les pays voisins, qui à un niveau inférieur de charge Covid en ce moment, décident déjà d'aller au confinement, je crois que c'est inévitable de le faire aussi. Merci, docteur Noppen. Je rappelle que vous êtes le directeur général, le CEO de Luzette-Bruxelles, qui se prépare à aller un cran plus loin que ce qui est prévu par les plans du gouvernement. Les hôpitaux sont déjà priés de se préparer à une phase 2B. Ici, on prépare la phase 3A, voire 3B. Merci à vous, Michel. Merci aussi à votre invité.